Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de mon livre que je viens de sortir de préparation au concours de gardien de la paix. En effet, commissaire de police en fonction et enseignant en classe préparatoire sur des concours sécurité-défense, j'ai également été pendant des années membre du jury de recrutement des gardiens de la paix à Paris. Donc j'ai été président du Grand Oral pendant plusieurs années. J'ai donc vu plusieurs générations de candidats, si je puis dire, des bons, des moins bons, des candidats qui l'obtenaient et des candidats qui l'éliminaient. J'en ai donc tiré des enseignements, j'en ai donc tiré certains retours sur ce qui fonctionnait, les bons candidats, et sur ce qui ne fonctionnait pas, les candidats qui n'étaient pas admis, et les candidats moyens. Et cela m'a permis notamment de vous en faire bénéficier au sein de ce livre, puisque j'ai également entendu des dizaines de cas de mise en situation qui étaient donnés par les autres membres du jury, officiers, brigadiers, une psychologue qui était également à mes côtés. Je vous explique donc tout ça dans ce livre, je vous donne des exercices et des corrigés. Aujourd'hui, je souhaiterais attirer votre attention parce que c'est souvent passé mis de côté. Avant les oraux, il y a le stade des écrits. Et aux écrits, il y a deux épreuves que l'on vous demande d'effectuer en 1 heure. Il s'agit des QCM. QCM. Questions à choix multiples de culture générale et de langue étrangère. Soit un total de 80 questions en 1 heure. Beaucoup pourraient dire, notamment les personnes extérieures qui ne connaissent pas la réalité du concours, c'est facile, allez-y, QCM, vous pourrez toujours vous en sortir, il suffit de cocher. C'est faux, c'est une épreuve piège. Je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots. C'est de l'arithmétique. 1 heure, soit 60 minutes, vous avez 80 questions à traiter en 1 heure. Les 40 pages de culture générale et les 40 pages de la langue que vous avez choisie, de l'anglais, de l'allemand ou de l'espagnol. Le calcul est simple. 60 minutes, 80 questions. Vous n'avez même pas 1 minute par question. Cela revient à peu près 45 secondes à consacrer à une question. C'est la première difficulté, elle est de taille. Ensuite, regardons le contenu des épreuves. Le contenu de la culture générale passe de questions plutôt évidentes à des questions pièges par excellence, où il y a plus de 45 secondes à réfléchir. C'est finalement la position du trivial poursuite. Et le trivial poursuite, qui que vous soyez, vous passez évidemment plus de 45 secondes à réfléchir sur la plupart des questions. Ici, vous ne pouvez pas. Ensuite, l'épreuve de langue, elle vous amène à différents niveaux. Vous avez évidemment certaines questions qui vont être d'un niveau basique, les niveaux A du référentiel IELTS, pour aller jusqu'à des niveaux qui sont véritablement du niveau B2, voire du niveau C1 de l'IELTS, avec des subtilités grammaticales qui demandent une réflexion bien plus large que 45 secondes. Voilà le piège. Ce que je vous recommande, je l'explique en détail dans le livre, c'est déjà, en tant que bon candidat et donc candidat stratège qui veut être admissible pour aller s'expliquer devant le grand oral, devant le jury admissible, c'est de répondre à toutes les questions. C'est votre premier objectif. Répondre à toutes les questions. C'est donc faire un premier tour des 80 questions, premier tour, pour répondre à toutes les questions, c'est-à-dire d'intuition, votre première intuition sur chaque question, vous répondez, vous mettez un petit signe distinctif au crayon de bois discret sur la question où il serait peut-être nécessaire en cas de temps restant, de revenir dessus. Et dans un deuxième temps, vous revenez point par point sur les questions auxquelles vous n'avez pas répondu. J'explique évidemment en détail comment gérer ce temps, comment faire. C'est déjà une philosophie qui peut changer beaucoup de choses et vous permettre de prendre des points. Puisque il convient de ne pas vous inhiber. Des fois, les candidats disent « Ah, si j'ai répondu à une question et je ne suis pas sûr, etc. » Ce n'est pas vous qui avez décidé la consigne, ce n'est pas vous qui avez décidé le concours, c'est le jury qui a décidé de vous mettre un QCM et non pas une dissertation ou de faire un autre cas pratique par exemple. Donc acceptez le fait que ce soit un QCM et aussi acceptez-en les règles, même lorsque c'est en votre faveur.
Et ce qui est en votre faveur, c'est de répondre quoi qu'il arrive, même si vous ne connaissez pas la réponse. C'est votre premier objectif. Je le répète, répondre à toutes les questions. J'explique dans le livre, le but c'est qu'il vous reste 10 minutes, un quart d'heure pour revenir ensuite, voir votre petit signe distinctif et retourner sur chaque question où vous pourrez saisir ce que le concours vous permet, ce qu'ils appellent le droit à la deuxième chance, à l'erreur. Vous n'avez même pas besoin vous avez besoin de faire une petite rature, et en dessous, vous mettez votre choix définitif. Je souhaite aborder ce point aujourd'hui avec vous parce que personne n'en parle et qu'il est à mes yeux essentiel. Être admissible aux écrits, c'est avoir la chance de se présenter devant le grand jury. Je vous en parlerai bientôt. Inscrivez-vous, formez-vous et surtout, bonne chance à vous tous. Au revoir.